Donc, on va nommer des traits, des phrases peut-être, des comportements qui peuvent dévoiler que vous êtes peut-être quelqu'un de jalouse. Donc, si vous vous reconnaissez, ne vous inquiétez pas. On va parler plus tard de comment se sortir de ça, si c'est quelque chose que vous voulez, et comment nous, on a passé à travers ça et comment on travaille là-dessus présentement. Donc, Maïna, as-tu déjà fouillé dans le sel d'un de tes ex ou ses réseaux sociaux ou pensé à le faire? En passant, Maïna est célibataire et moi, je suis en couple. Donc, juste pour que ça vous donne une idée des réponses. Oui, à date d'aujourd'hui, j'ai eu, je pourrais dire, 2 relations vraiment sérieuses. Ma première relation vraiment amoureuse, là, j'étais tellement toxique, j'avais le double du mot de passe. T'avais le doute? Je m'étais débrouillée pour avoir le mot de passe sur Aïe. Facebook. Mm-hmm. Ah, Et tu l'utilisais fréquemment? Non, mais là, c'était pas normal. Oui. Allez, toi? Honnêtement, j'ai déjà pensé très fort à le faire. Du genre, tu sais, quand ton partenaire, il dort, puis tu regardes son sel à côté de lui, tu le regardes, tu regardes le sel te regarde, tu regardes le sel. Puis genre, oh my God. La tentation est là. Mais, fouiller dans le sel, ben, réseaux sociaux. Est-ce qu'on parle juste de stalker? Parce que stalker, je trouve pas c'est si grave que ça. Mais, je pense que ça veut plus dire, genre, dans le sens où si t'es rentré dans son compte ou whatever, ça, j'ai jamais vraiment fait ça. Comme peut-être mes yeux ont vu sur l'ordinateur, vite, quand je partais. Mais, jamais vraiment la grosse histoire. Donc, c'est ça. Ensuite, as-tu déjà demandé à un ex, c'est qui elle? Étonnamment, jamais. Ah. Mais j'avais un ego, mais j'ai toujours un ego. C'est par ego. Mais sinon, je savais qui c'était. C'est tout. Ouais, de toute façon, t'avais le mot de passe, fait que t'allais chercher c'était qui de toute façon. Je savais qui c'était, je savais le mot, je savais le compte bancaire de la fille. Je savais tout. Ouais. Est-ce que toi, t'as déjà demandé à ton partenaire ou un de tes ex? Ah, combien de fois? Ouf, plus de fois que j'ai de doigts. Parce que, you know, it is what it is, en tout cas. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas une question si grave que ça. Il y a juste qu'à répondre, non? En tout cas, ça, c'est juste mon opinion personnelle. Je veux dire, s'il y a rien là, ça dérange pas de répondre, non? En tout cas, assure. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pas aimer qu'il parle à ses ex? Je vais faire la nuance entre avant et maintenant. Mm-hmm. On en parlera sans doute dans un prochain podcast. J'ai testé le polyamour. En tout cas, j'ai jamais testé le polyamour, mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je sais pas si je le testerai comme concrètement, on en reparlera. Avant, oui. Maintenant, non. Mm-hmm. Et toi? Non. Malgré tout ce que je viens de dire, je me considère pas comme une personne jalouse. On va le développer plus, un peu plus tard. Mais non, parce que moi-même, ça m'arrive de parler à mes ex, fait que ce serait hypocrite de ma part d'être fâchée s'ils parlent à ses ex. Donc non, ça m'a jamais dérangé. Prochaine question, est-ce que ça t'a déjà dérangé qu'il complimente d'autres filles? Oui. Oui. Ouf. Prochaine question. Toi, mais est-ce que c'est déjà arrivé qu'un de tes ex ou ton copain actuel complimente une autre fille devant toi? Ça dépend, dans le sens où ce que je pense, c'est que je pense qu'il y a rien de mal à une relation où est-ce que les deux sont capables de voir d'autres hommes ou femmes et les deux sont capables de dire genre ah telle personne est belle, telle autre personne est belle, whatever, genre tu sais. Sauf que si c'est pas déjà votre dynamique dans la relation et qu'il y a pas un accord par rapport à ça, ça peut être awkward, genre tu sais. Donc puis des fois c'est comme si l'autre personne le fait, puis t'es supposé d'être correct avec ça, mais si toi tu le fais, l'autre personne n'est pas correcte avec ça. Là, ça devient un peu tendu. Fait que ça devient que même si normalement tu serais correct avec ça, vu que l'autre personne n'est pas correcte quand toi tu le fais, ça te dérange. Puis des fois, ce qu'il fait, il fait exprès. Genre, il va faire comme, oh ouais, elle et tout, genre, tu sais, puis genre pour m'énerver un peu, puis c'est comme, joue pas à ça. Parce que si tu veux qu'on joue à ça, ben, tu vas regretter. Fait que, en général, je pense pas que,
que c'est quelque chose de négatif, sauf que j'ai jamais été dans une relation où est-ce que les deux c'était établi que genre on n'avait pas de problème avec ça. Et si c'était quelque chose qui était à établir avec l'autre personne, moi ça me dérangerait pas que les deux on travaille là-dessus, qu'on se dise écoute, on devrait, parce que l'attirance là, l'attraction physique là, ça va jamais partir. Que tu sois en relation depuis une semaine, un mois, une année, 50 ans, c'est normal de continuer à être attiré par d'autres personnes. Genre, tu sais, c'est juste que soit vous décidez d'en parler, soit vous décidez de pas en parler. Donc, c'est une décision de couple à un certain moment. Puis genre, je pourrais me voir être à l'aise avec ça, mais il faudrait que ça soit d'un commun accord. C'est juste ça que je veux dire. Tu sais, c'est normal et en même temps, j'ai même envie de dire, bon, je pensais pas comme ça avant, mais et heureusement, quelle Mhm. tristesse une vie où même si t'es épanoui, t'as plus aucune attraction. Alors, je dis pas de céder à la tentation, mais ça fait tellement, faut faire la paix avec ça. Ça, c'est, j'ai l'impression que c'est un peu la société qui nous a monté un peu la tête, Mhm. de comme une fois que t'es en couple, une fois que t'es marié c'était rendu genre aveugle. Ben non, là, c'est triste. L'être humain, c'est beau, c'est sexuel. Mhm. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça rajoute du piment. Faut faire la paix avec ça. Puis c'est sain de le trouver normal et de l'accepter. Mhm. C'est naturel. C'est comme quand tu vois un gâteau, ben ça veut pas dire que tu vas le manger, mais C'est c'est ça. normal là. C'est Ben oui, naturel. C'est tout ce que je veux dire. C'est naturel. exact. Prochaine question. Ça t'est-tu déjà arrivé de faire à ton partenaire un interrogatoire complet de ses allées et venues, avec qui il était, etc.? Jamais. Oh. C'est bizarre, hein, parce que ouais, on a des questions qui s'embriquent et il y a des trucs que t'as fait que j'ai pas fait alors que je me considère bien plus jalouse que toi. Mhm. Non, trop d'ego, trop d'ego, Ah! impossible que je fasse ça. Mais je sais où il est de toute façon et je sais avec qui. T'as mis un tracker sur son sel, c'est tout. Et toi? Moi, oui. Oui. euh, je l'ai déjà fait. En tout cas, comment dire ça? Je l'ai déjà fait, oui, d'une manière qui n'était pas nécessairement saine parce que, admettons, l'autre personne avait brisé la confiance et tout et tout. Fait que ça, c'est quelque chose d'important. Quand tu brises la confiance de quelqu'un, là, ou quand quelqu'un brise ta confiance, il y a quelque chose, une partie de toi qui meurt un peu, là, quelque part, là, au fond de toi. Mais sauf qu'il y a une partie où est-ce que je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions en général, que ce soit à mon copain ou à mes amis, je suis quelqu'un qui aime ça avoir des détails. Fait que dans la vie en général, je suis quelqu'un qui pose des interrogatoires, entre guillemets, aux gens par rapport à leur aller et venue, hein, c'est quand même un gros mot, là. J'aime ça savoir, j'aime ça écouter qu'est-ce qui s'est passé dans la soirée, qu'est-ce que vous avez fait, et whatever, whatever. Donc, à la base, j'ai déjà ça à l'intérieur de moi, mais je dois avouer que des fois, je l'ai déjà fait, puis que c'était comme, je voulais vraiment savoir si c'est quoi qui s'était passé. Mais c'est aussi, si t'es avec un partenaire, que c'est pas quelqu'un qui dévoile certaines affaires ou t'as des doutes, des fois, c'est comme, tu t'arranges pour poser les questions d'une manière qui fait que t'as les réponses que tu veux avoir. Donc, c'est ça. Mais en général, je le fais pas d'une mauvaise intention. C'est juste comme ça que je suis. Quoi comme question? Là, c'est pas la bonne question parce qu'on va essayer de régler, mais je veux savoir. Quoi comme question? Attends, je vais pas dévoiler mes trucs aux gens. Surtout Je que vais ton pas chéri vous va dire. écouter et va se dire Oh non, c'est vrai en plus. Oh non, il faut pas qu'il sache. ça, non. On en parlera après le podcast. Non, mais pour de vrai, on est passé, on a un peu dépassé ce stade-là, moi et mon copain. Là, il y a une période où est-ce que c'était yo, pauvre lui. Mais maintenant, c'est pas. De toute façon, on est confiné, donc il sort pas bien. Jokes. Prochaine question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te comparer aux ex de ton Oui, partenaire? Oui. je l'ai fait encore hier. Aïe, aïe, aïe. Et toi? Perso, oui. Simple comme ça. Mais ça requiert vraiment du travail personnel et de l'estime de Tellement. soi. Oh my God. Ouf. Ça, c'est un gros Mhm. travail sur soi. Ensuite, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aimer aucune de ses amies filles? Ou genre de pas aimer quelques-unes de ses amies filles? Étonnamment, non.
C'est étonnant, hein, et ces questions-là sont comme, waouh, c'est son coaching, là. Non, non, non. Ça t'est Je jamais préfère arrivé? une amie fille, Mm. pas, que une fille que je connais pas trop. Mm. Une amie fille, regarde, j'ai des amis gars. Alors, je Mhm. sais. On en parlera Effectivement. après avec l'amitié fille-gars. Ouais, c'est On y ça. croit ou on n'y croit pas. C'est ça. Mais, c'est ça, on en reparlera. Et Oui, toi? oui, évidemment, je crois pas à l'amitié gars-fille. Donc, Spoil! On c'est en ça. reparle après. Ouais. Mais non, mais je veux dire, en tout cas, je crois pas à ça. Je dis pas que ça existe pas. C'est juste selon ma définition d'amitié. C'est pour ça que je dis ça. Et Mhm. que j'aime pas de ces amies filles. Déjà, à la base, moi, ça m'intéresse pas de sortir avec un gars qui appelait d'amis filles. Puis ça, on va en parler plus Mhm. tard de pourquoi. Et deuxièmement, les fois que j'ai pas aimé les amis filles de mon copain ou de mes ex, c'était parce que, OK, ces filles-là, comme, j'avais des raisons, j'avais des bonnes raisons. Genre, j'aurais été vraiment détestable. Comme à un moment donné, là, l'alarme a sonné, on était comme voisines, whatever. Mon alarme a sonné, genre, puis là, je criais, puis genre, elle est même pas venue voir si j'étais correcte. Comme, Bah, voyons. tu sais, Non, 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 non. je veux Non, mais là, dire, c'est pas que t'aimes pas l'ami, c'est l'humain. Elle aurait pu être un exactement garçon. ce que je veux dire. Exactement ce que je veux dire. Un autre cas, c'est que c'est des filles qui essaient de move sur mon gars. So, est-ce que je suis supposée de les aimer? Donc, j'avais des raisons justifiables. Mais, à the end of the day, si tu fais confiance à ton partenaire, ben, tu fais confiance qu'il va aller repousser le bas, puis genre, puis t'es capable de dealer avec. So, ça a jamais été maladif de mon côté. J'avais des bonnes raisons. Puis, à the end of the day, je faisais confiance à mon partenaire. Donc, ben, je faisais confiance, en tout cas. Je fais confiance aujourd'hui à mon partenaire. Et on est dans la transparence ici, OK? On n'est pas venu Que dire t'as qu'on était parfaite, puis que non, c'est pas ça. Notre introduction, c'est qu'on travaille toujours sur totalement, plein d'affaires, OK? totalement. Que ta parole soit impeccable, nous on Euh, voit le progrès. c'est ça. Bon, prochaine question. Euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une relation où est-ce que tu voulais toujours être avec ton partenaire et que tu n'aimais pas qu'il fasse des activités sans toi? Je voulais toujours être avec mon partenaire. C'est bizarre. Mais ça me dérangeait pas qu'il fasse des activités sans moi. C'est assez bizarre. Mm. Je suis ascendant Gémeaux, hein. On est Mm. plusieurs dans ma tête. C'est ça. Mais oui, la fusion, c'est un sujet quand même vraiment intéressant. Mhm. Ça fait partie en tout cas en PNS, ça fait partie des relations codépendantes. Puis c'est intéressant là. Mhm. Il y a pas de hasard, ça vient de quelque part, ça vient. C'est c'est pas sain, faut dire la vérité, c'est Mhm. pas sain. La fusion n'est pas saine. Mhm. Voilà, on en reparlera. Et attends, je vais essayer de deviner pour toi. Je te vois, c'est drôle parce que je te vois pas fusionnelle, mais je pense pas que t'aimes trop qu'il fasse trop d'activités sans toi, sauf si c'est pour avoir du temps pour toi. C'est Oui, faux? c'est Ah! pas mal ça. C'est pas mal ça dans le sens où les fois que, admettons, j'ai pas aimé qu'il fasse des activités sans moi, c'était les fois où est-ce que je sentais pas que quand il était avec moi, c'était du temps de qualité. Donc, c'était pas parce que je voulais juste qu'il soit avec moi. Ça, c'est d'autres problèmes, là. Puis des fois, c'est comme, tu sais, tu te sens comme, je disais un post là-dessus dernièrement, puis j'étais comme, des fois, subconsciemment, genre, si tu te sens pas, genre, apprécié de la bonne manière ou value de la bonne manière par ton partenaire, des fois, tu vas juste comme pogner des chicanes pour avoir son attention, quelque chose comme ça. Mhm. Donc, oui. Donc, les fois que, genre, j'ai pas aimé ça, c'était plus parce que je me sentais négligée dans la relation. Donc, Mhm. ça. Ça fait du sens. Ensuite, ça t'est déjà arrivé que ton monde tourne autour de un de tes partenaires ou de la relation? Oui, totalement. On a parlé d'une conversation. J'ai j'ai rencontré quelqu'un, il s'est rien passé avec. Hmm. Erika m'a dit, toi, tu te voyais déjà déménager en Afrique du Sud. Ben oui, je me connaissais depuis 3 heures. C'est ça. Ta valise était presque faite. Elle est déjà par terre derrière toi, d'ailleurs. Les gens savent pas, mais c'est vrai, elle est derrière toi. C'est vrai, c'est pas pour ça. Oui, totalement. Là, mais ça aussi, c'est un pattern qui reste toxique de comme te pitcher. Je travaille vraiment beaucoup, surtout cette année. Ben ça allait graduellement, mais cette année, c'est comme là, moi, je me dis, c'est vraiment 6 mois.
c'est toi qui m'as apporté la notion que la lune de miel, elle s'arrête après 6 mois. Ben, moi, après 6 mois, je déciderai si t'es worth my time. Et puis, moi, je me pitch une passionnée, je me pitch corps et âme. Soit quelqu'un, faut que ça reste sain. Et se dévouer à quelqu'un, parce que c'est jamais sain, que ce soit se dévouer à un enfant. J'ai pas d'enfant. Je matérialise de toutes les mamans. Mais j'ai une petite sœur, j'ai travaillé 4 ans je travaillais 11 ans avec des enfants, dont 3 de 0. Je sais de quoi je parle. J'ai pas d'enfant, mais se dévouer, excusez-moi, à un enfant ou à un être humain, que ce soit une religion, non, c'est pas... La seule chose pour laquelle tu devrais te dévouer, c'est ton amour propre. 100%. Voilà. J'approuve ce message. Et toi? Que le monde tourne, oui. Moi, écoute, j'ai déménagé dans un autre continent pour un gars. Déjà là, si ça vous dit que mon monde tournait autour de lui, j'ai fait mes adieux, j'ai pleuré avec ma famille, mes amis, puis genre, je m'en allais là, puis c'était fini, là, tu sais. Fait que, thank God, je suis de retour. Mais j'ai beaucoup appris sur cette dernière relation-là, 100% de... Tu sais, des fois, là, on va peut-être en parler une autre fois ou à un autre moment, mais quand t'es trop focus sur ton partenaire, des fois, c'est juste pour te distraire de travailler sur toi-même. Donc, Totalement. Ça, je l'ai appris à la dure. Totalement. Ensuite, avant-dernière, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des trucs toxiques, de jalousie, whatever, et que tu te disais ou tu lui disais que tu faisais ça parce que tu l'aimais? Non, jamais. Okay. Non, c'est trop, c'est comme du poison. C'est comme, regarde, j'ai beau t'aimer, je souffre là-dedans. Non, vraiment pas, je le faisais parce que je me disais, je suis folle. Ah! Ça s'arrêtait à là parce que c'était trop poisonneux. Puis dans les 2 relations, il y en a une qui était pareil. Donc c'était souffrant pour les 2. Puis et l'autre, c'était mieux, mais c'était jamais parce que là, je sais même, je me demande si je l'aimais vraiment. C'est un autre sujet. Et est-ce que toi, tu t'es déjà fait cette réflexion-là, de te dire, ouais, mais je fais ces actions-là parce que je l'aime au fond? J'y ai pensé, ça fait pas si longtemps. Tu sais, des fois, tu fais des affaires, puis tu penses que c'est par amour, puis après, quand tu prends du recul, tu dis, shit, tu sais, c'est peut-être pas l'amour le plus sain que tu peux donner à cette personne-là. Donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir des réflexions, puis de me dire, well, ça, c'est juste ma perspective, parce que peut-être selon sa perspective, c'est pas comme ça qu'il le voit. Donc, oui, j'ai déjà réfléchi à des actes ou des trucs que j'ai dit, puis que dans ma tête, c'était comme, c'est parce que je t'aime que je dis ça, mais genre, peut-être que, genre, il y a d'autres manières de, genre, montrer de l'amour à cette personne-là qui serait plus appropriée à la personne. Est-ce que tu veux j'avoue que c'est flou. Là, c'est flou? Non, mais admettons, genre, que admettons que j'y ai dit, genre, mais fais pas ça, puis genre, les autres personnes, genre, ils vont pas, tu sais, ils vont profiter de toi, puis genre, tu sais, moi, je te dis ça parce que, tu sais, moi, je t'aime, là, les autres personnes ne t'aiment pas comme ça parce que eux ils veulent juste profiter de toi, puis genre, whatever. Mais comme, tu sais, quand j'y repense, comme, c'était pas fair de ma part de, genre, dire ça, premièrement. Deuxièmement, je connais pas vraiment les intentions des autres personnes. Troisièmement, je lui parle de point de vue qui est ma perspective. Fait que lui, ça lui apporte probablement quelque chose, sa dynamique avec ces autres personnes-là, que selon ma perspective, c'est comme, you know. Puis, quatrièmement, tu sais, j'y jette des affaires émotionnelles que genre, tu sais, c'est pas positif, là, quand je dis ça et tout. Puis genre, c'est quasiment, genre, de la manipulation émotionnelle ou whatever. Puis genre, puis ensuite, le dernier point, c'est que, en me réécoutant, j'étais juste comme, c'était pas... Puis oui, c'est ça. C'est que, tu sais, on a tous notre échelle de valeurs personnelles. Donc, moi, lui, si sa valeur principale, c'est la famille, puis que moi, j'y parle de valeurs de genre individualité puis indépendance, tout ce que je vais lui dire, ça va pas lui parler. Parce que lui, la famille, c'est super important. Fait encore une fois, je parle seulement par rapport à mon échelle de valeurs, puis genre, ça résonne pas du tout avec son échelle de valeur. Lui va continuer à faire qu'est-ce qui nourrit sa première valeur, qui est la famille. Donc, tu sais, ou l'amitié.
Donc, c'est encore des affaires que, genre, des fois, il faut juste s'asseoir et se poser ces questions-là, puis genre réévaluer. C'est trop drôle comment vos valeurs... C'était un exemple ou c'était le cas? C'était un semi-exemple. C'est très propre à vos signes. Lol. Non, parce que ma valeur première dans mon échelle de valeur, en réalité, c'est l'amour. Donc, c'est pas vraiment l'individualité. Mais tu sais, l'amour, c'est l'amour de soi en premier. Et après, ça va projeter à l'amour des autres. Mais si tu t'aimes pas toi, tu pourras pas aimer les autres correctement, tu vois. Donc, c'est ça. Tellement vrai. Et dernière affaire, c'est... est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir en compétition avec ton partenaire? Déjà, je fais oui de la tête. Parce que, ça va, les deux, on est certifiés, alors pas au même niveau. Moi, je suis seulement certifiée coach PNL, donc elle est certifiée genre totalement, là. T'es Non, coach praticienne. PNL. Non, pas praticienne. C'est juste le niveau après, je pense. C'est ça. Donc, on sait l'importance du langage corporel, et c'est un peu... C'est comme je m'analyse tout le temps, puis je suis aussi transparente avec moi. Cela, comme je réfléchis, mais ma tête fait comme ça. Je suis comme oui, I guess yes, parce que ma tête fait oui. C'est ça. Oui. Et surtout, en fait, c'est pas le temps de la compétition. C'est que, étant donné que je suis tombée amoureuse souvent des potentiels des gars. Je voyais leur potentiel, puis qu'ils sont toujours d'ailleurs. Je vois leur lumière, je vois ce qu'ils pourraient être. Je projetais beaucoup, genre, les objectifs que moi, je veux avoir. Et que j'apportais cette énergie très stressante, très prenante de comme... Mais là, tu peux accomplir tout ce que tu veux ouvrir un business, tu peux faire ça, comme t'attends quoi, tu fais aucune action. Même si je le disais pas verbalement, parce que moi, je suis tous pour le soutien, énergétiquement, c'était ça. C'était 100% ça. Je me frustrais. Et vu que je crois à l'idée avec l'exemple, donc montrer l'exemple pour influencer, pas pour influencer les autres, mais si tu veux vraiment influencer quelqu'un, ce qui n'est pas mon objectif, fais-le toi-même. Ça donne une énergie, veut pas, de compétition. Parce que eux avaient aucune action envers leur plein potentiel, qui est finalement qu'un miroir de mon plein potentiel à moi. Moi, je commençais à mettre l'action, ou je continuais à mettre l'action, donc veut pas, il y avait une compétition, parce que les garçons étaient comme... Mais comment ça se fait que tu fais ça? Donc, c'est la même énergie. Je sais pas si c'était clair, mais la première intention était pas la compétition. Mais étant donné que je voulais montrer l'exemple de comme, regarde, je vais arrêter de te faire des discours moralisateurs et je vais juste, moi, te montrer que c'est bon pour suivre son plein potentiel, ça a réveillé cette dynamique-là. Voilà, tout ça pour dire que oui. OK. Et toi? Je t'imagine pas en compétition avec... Déjà, faut que je sois comme ça avec moi-même. C'est tellement empathique, c'est tellement une cheerleader dans la vie des gens que je te vois pas genre... Compétition. Avec mon partenaire. Peut-être compétition d'ego. Ça là. Ouh là là. Ça là. Aïe, aïe, aïe. Non, ça, non. J'aime pas de mots pour vous dire à quel point c'est genre quelque chose de récurrent dans mes dynamiques, parce que j'ai une énergie très masculine quand même. Donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Mais à part de ça, oui, peut-être genre des fois, comme un peu comme toi par rapport à, tu sais, au développement personnel, genre, tu sais, à un moment donné, c'était genre, oh, mais genre, tu sais, moi, j'ai travaillé plus que toi sur moi. Non, moi, j'ai travaillé plus que toi sur moi. Puis genre, tu sais, moi, je suis rendue là, puis toi, t'es là, puis ce qui est totalement malsain. Mais sauf que des fois, c'est juste que genre, tu veux juste que la personne, elle soit genre alignée avec toi, puis que genre les deux, vous travaillez main dans la main, puis genre... c'est juste que genre, si tu vois que l'autre, elle travaille pas autant que toi, c'est comme un peu frustrant un peu, parce que tu te dis, mais comme l'écart entre nous puis notre travail personnel, il s'agrandit, là, tu sais? Fait que, puis c'est pas ça que tu veux, fait que, tout ça pour dire que ça m'est déjà arrivé.